fait le con. Et voilà, il faut que je mette les doigts dedans. Comment se casser les couilles. Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de cuisine et son nouveau nom qui j'espère vous plaît. Donc pour cette vidéo, nous allons vous préparer une petite tarte au Mirabelle avec la pâte brisée que l'on a vue lundi. Alors tout de suite c'est parti, prêt, partez, dégustez. Alors pour cette tarte Mirabelle, eh ben c'est pas compliqué, il vous faut une pâte brisée, des Mirabelles et du sucre, voilà, c'est tout, rien de plus simple. Donc la première étape consiste à, vous vous en doutez, abaisser notre pâte pour foncer notre moule à tarte. Donc pour ceux qui connaissent pas, abaisser, c'est-à-dire étaler notre pâte pour lui donner une épaisseur, l'épaisseur voulue, et foncer notre moule à tarte, c'est-à-dire mettre la pâte à tarte dans le moule. Donc, moi, j'ai choisi un moule à fond amovible. C'est bien plus pratique pour démouler la tarte. Celui-là, peut-être que vous avez ce magasin-là. Celui-là, il vient de Zodio. Il vient de Zodio. Mais vous pouvez tout à fait trouver sur Internet. Vous tapez moule à fond amovible et puis ça vous sort des moules à tarte comme ça. Celui-là, je pense, à vue de pif, 6 à 8 personnes. Ouais, 6 à 8 personnes. Donc, on va mettre le moule de côté. Et donc, on va abaisser notre pâte brisée sucrée. Je peux vous dire qu'elle sent super bon. Ça sent la vanille, c'est trop agréable. Donc, comment est-ce qu'on abaisse une pâte? Voilà, un petit peu dure. On va retravailler un petit peu. Voilà. En plus, comme elle a bien reposé, elle va être hyper agréable à travailler. C'est un truc de fou. Donc, je le disais, pour abaisser une pâte, farine, on fleure le plan de travail, toc, et on abaisse. Et on fleure bien. Alors, donc pour abaisser une pâte, pour l'abaisser en rond, on fait ça, on tourne d'un quart de tour et on abaisse. On tourne d'un quart de tour et on abaisse. Et là, le but, c'est de l'abaisser, ouais. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop fin, j'aime bien quand c'est un peu épais, on va dire 3-4 mm. Regardez ça. Le fait de ne pas l'avoir trop travaillé, de l'avoir laissé bien reposer, vous voyez, je peux en faire ce que je veux, elle se déchire pas, elle est pas friable. Franchement, la pâte, elle est parfaite. Voilà, vous faites ça, toc. Elle est même, je peux même encore la baisser un petit peu parce que vous voyez là, ça, je peux encore étirer un petit peu sur les côtés là. Voilà, on a une belle pâte bien abaissée là, vous voyez, hein, pas de problème. Elle est bien abaissée. Donc, je vais mettre mon moule de côté. Pour passer la pâte au moule, je vais vous montrer une petite technique. Peut-être que certains la connaissent. Donc, on la plie en 4. Voilà, comme ça, comme une crêpe. On prend le moule à tarte. On met la petite pointe au milieu du moule et tout simplement, je vais la décaler un petit peu, voilà, on va venir la déplier. Voilà. Voilà comment on fait. Donc voilà, ma pâte est sur mon moule. Maintenant, je vais vous montrer comment la foncer. Donc ça, c'est une technique que j'ai vue sur la chaîne, peut-être que certains connaissent, du chef Michel Dumas. Moi, je faisais pas comme ça avant. Donc, vous prenez un coup de pâte ou un couteau, ça suffit largement. Vous venez prendre, j'essaie de la tourner. Vous prenez un petit peu
d'excédent de pâte. Vous en faites une boule et vous venez, voilà, comme un poussoir, un truc comme ça. Vous prenez un peu de farine et vous venez foncer votre cercle. Comme ça, en fait, ça évite de laisser la trace des doigts quand vous foncez la tarte. Et pensez à bien lever, parce que sinon, quand vous allez enlever le surplus de pâte, il y a des côtés où la pâte va être plus basse. Ce sera pas égal, ce sera pas beau, ce sera pas beau. Voilà. Un beau fonçage. On va enlever l'excédent de pâte. Alors moi, je fais ça au rouleau. Et là, vous avez un beau fonçage. Votre tarte est bien foncée. Donc l'excédent de pâte, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait la congeler, cette pâte. Elle supporte très bien la congélation. Voilà. Alors cette pâte, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va pas mettre les mirabelles dedans tout de suite, parce que moi, je mets les mirabelles, et après, je remets du sucre par-dessus. Le problème étant que, en mettant du sucre sur vos mirabelles, à la cuisson, elles vont rejeter énormément de jus, ce qui fait que ça va détremper votre pâte, et ça va faire de la merde, en fait. La pâte, elle va pas cuire correctement, et ça va pas faire joli. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la pâte, on va la cuire à blanc. Qu'est-ce que ça veut dire, la cuire à blanc? C'est d'abord, on va lui donner une pré-cuisson, toute seule, et après, on viendra mettre nos fruits, et on viendra terminer la cuisson de la tarte. Donc, pour la cuire à blanc, je vais prendre du papier sulfu, que je vais faire mon pliage, comme vous avez pu voir dans la vidéo du moelleux au chocolat. Donc, vous voyez bien, je vais commencer à la plier. Donc à la différence du moelleux au chocolat, je vais pas prendre le centre et couper à la taille pour avoir la base, juste la base, mais on va couper un petit peu plus haut, vous allez voir pourquoi. Donc après, ça marche aussi avec le papier d'alu, vous pouvez le faire avec du papier d'alu, sans problème. Vous n'êtes pas obligé de prendre du sulfu. Donc, pour cuire à blanc, on va prendre des pois. Voilà. Qu'on va mettre dessus. Donc les pois, pourquoi? C'est pour éviter que notre pâte, elle gonfle, mais qu'elle reste bien droite. Le papier sulfu, pourquoi? Tout simplement, pouvoir enlever nos pois et éviter qu'il y ait trop l'empreinte des pois sur la pâte. Et puis voilà, mais si vous n'avez pas de pois chez vous, j'anticipe déjà vos questions, vous pouvez mettre du riz, ou des légumineuses sèches, donc haricots ou lentilles crues, ça marche très bien aussi. Donc on va la mettre au four, 180 degrés, un bon quart d'heure, ça devrait suffire pour une pré-cuisson. Bon alors voilà, notre fond de tarte a cuit, un peu plus que de raison. Donc on va enlever les pois. Vous voyez, c'est pas trop mal comme ça. Voilà, donc maintenant on va garnir avec nos mirabelles. Alors, on va y aller. Alors, toujours travailler face à soi. Jamais sur les côtés, jamais en haut. On travaille toujours là. Donc, on va parsemer un peu de sucre. Voilà. Et on va remettre la tarte en cuisson. Alors, voilà ma tarte Mirabelle. Comment on va la démouler correctement? Tout simplement, je vais prendre un bol. Vous allez voir. Pour pas se casser la tête. Un bol. Hop.
Voilà. Elle est démoulée. Voilà pour cette recette de tarte Mirabelle. Je voulais apporter quelques petites choses supplémentaires. La recette de la pâte brisée. Alors, je sais que je vous dis qu'à chaque fois, moi, je baisse le sucre. Mais bon, là, 15 grammes, c'était vraiment un petit peu trop léger. Vous pouvez largement pousser à 30 grammes de sucre parce qu'elle elle est pas très très sucrée, la pâte. Et voilà, donc n'hésitez pas à pousser au moins à 30 grammes de sucre. Cette tarte Mirabelle, vous pouvez aussi la garnir de crème pâtissière sous les Mirabelles. Ce serait pas mal aussi. Une bonne idée. Donc voilà, j'espère que cette recette et que cette vidéo vous auront plu. Voilà, donc j'espère que la vidéo et la recette vous auront plu. Et encore une fois, que le nom de la chaîne vous plaît aussi. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper nos sorties vidéo. Je le rappelle encore une fois, le lundi, le mercredi, le vendredi, 18 h et le dimanche, 11 h. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Les liens sont en description de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez envie de partager les photos de vos plats, de vos recettes, envoyez-nous tout ça à l'adresse mail de la chaîne avec votre pseudo YouTube. On se fera un plaisir de repartager tout ça dans les vidéos. Ce serait super cool. Les mandarins, 8 et 9 octobre 2022 à Méry-les-Bains. Première date, ma femme est folle. Venez nombreux, qu'on puisse échanger. Ce serait cool de pouvoir vous voir. On se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo spéciale à 11 h sur la chaîne. Prenez soin de vous et surtout tous en cuisine. Salut!